C'est pas parce que l'hiver est arrivé qu'il faut arrêter de jardiner. Aujourd'hui, je te parle de la méthode la plus facile pour jardiner simplement tout au long de l'hiver. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis une permacultrice passionnée, une jardinière contemplative. Je t'aide à jardiner simplement avec des méthodes écologiques et efficaces. Alors, bien entendu, tu pourrais jardiner avec toutes sortes de méthodes pendant tout l'hiver, avec de l'investissement et du temps. Tu pourrais jardiner en serre, tu pourrais jardiner en culture intérieure sous des lampes de culture, celles que tu utilises par exemple pour partir tes semis intérieurs. Il y en a même qui vont jusqu'à te proposer de refaire pousser tes oignons verts en gardant le bout et en les faisant tremper dans l'eau. Bref, il y a toutes sortes de méthodes, mais aujourd'hui, je te présente la méthode la plus facile qui soit pour jardiner tout au long de l'hiver. C'est une méthode qui requiert très peu d'investissement, très peu de temps, qui demande peu d'espace, qui est facilement accessible pour tous les jardiniers, même des enfants jusqu'aux jardiniers les plus avertis. Donc, ce qui est vraiment le plus facile à faire en hiver, c'est les germinations. Alors, ça te demande très peu d'équipement pour faire des germinations. Tu n'as pas besoin de lumière intense, tu n'as pas besoin de terreau. Tout ce que tu as trouvé, c'est vraiment des objets que tu as déjà sous la main à la maison. Donc, c'est vraiment facile et économique. Alors, tout ce que tu vas avoir besoin pour faire des germinations, c'est d'avoir un pot avec un couvercle filtrant, un support, de l'eau et des semences. Alors, pour le pot, je te suggère un pot de toutes sortes de grosseurs là, que tu peux récupérer dans le matériel que tu as déjà à la maison. Ça, c'est un ancien pot de beurre d'arachide, donc en verre, idéalement. C'est plus facile pour le nettoyer. On peut le mettre au lave-vaisselle. Donc, on s'assure d'avoir des articles bien propres. Ensuite, un couvercle filtrant, ça peut être aussi simple qu'un morceau de moustiquaire. Ici, c'est un filet d'ail que j'ai mis tout simplement sur le dessus du pot et que je retiens avec un élastique. On pourrait se servir aussi des sacs à légumes. Donc, c'est des sacs qui sont en polyester et qui laissent passer l'eau. C'est tout ce qu'on veut. On veut que ça ait des mailles assez fines pour retenir tout simplement les plus petites graines. Donc, un sac comme ça, on pourrait, même chose, venir recouvrir notre pot, mettre un élastique tout simplement. Pour les plus bricoleurs un peu, moi, ce que j'utilise, mon pot de beurre d'arachide a un couvercle en plastique vissable. Donc, ce que je viens faire, c'est trouer le couvercle pour laisser un petit rebord, un peu à la manière des pots maçons, là. Donc, pour avoir comme une bague, mais en plastique qui va pas rouiller. Donc, tout simplement comme ça, on trouve quelqu'un d'assez bricoleur pour nous percer le centre. Et ensuite, pour faire un genre de tamis, on peut venir récupérer soit une vieille grille de cuisson comme ça, ou une vieille passoire qu'on peut trouver dans tous les marchés, là, marchés pas chers. Donc, on peut facilement se procurer ces articles-là ou en trouver à la maison qui sont en mauvais état. Donc, on peut récupérer pour ces besoins-là. Et on vient tout simplement découper un cercle de grillage de la même dimension que notre couvercle qu'on va pouvoir insérer à l'intérieur et nettoyer et réutiliser. Moi, ça fait vraiment plusieurs années que j'utilise les mêmes couvercles. Et dernier élément, on a besoin d'un support. Donc, on peut se confectionner un support soi-même ou utiliser tout simplement un bol. Tout ce qu'on veut, c'est de maintenir notre bol à 45 degrés comme ça. Donc, tout simplement un bol ou, comme ici, moi, j'utilise un linge, donc un petit bout de linge à vaisselle que je garde sur le bord de mon évier et je peux mettre mon pot à 45 degrés comme ça sur le bord de mon évier. Puis l'eau s'égoutte directement dans mon évier. Donc, c'est aussi simple que ça. Et je le garde sur le bord de mon évier, comme ça je le vois et je pense à prendre soin de mes germinations. Donc, pour le matériel, c'est aussi simple que ça. Ensuite, pour les semences, là, il y a toutes sortes de semences qu'on peut utiliser pour faire des germinations. On peut se les procurer dans les magasins d'aliments naturels ou chez les semenciers ou pourquoi pas récupérer nos propres semences quand on jardine pendant l'été et les conserver pour se faire des germinations tout au long de l'hiver.
Les germinations qu'on peut trouver, les sacs dans le commerce, c'est des sacs d'assez grand volume. Comme ça, on en a pour quand même un bon bout de temps. C'est sûr que le sac va être plutôt dispendieux à l'achat, mais on utilise vraiment des très petites quantités. Donc, on va pouvoir les garder vraiment longtemps. Il y a 2 types de germination qu'on peut faire. Donc, on va voir les étapes de la germination vite, vite. La première étape, la semence va imbiber de l'eau. Ensuite, la germination va s'amorcer et c'est la petite radicelle qui va faire la racine plus tard. La petite radicelle va d'abord percer l'enveloppe de la graine et sortir. Alors, il y a des semences qu'on va récolter juste à ce stade-là, qu'on va consommer comme ça. On va passer à toutes les semences de pois, haricots, les grains, donc sarrasin, blé, orge, avoine. Ici, j'ai fait germer des grains de sarrasin. Ils sont vraiment bientôt prêts. C'est leur dernière journée à germer. Donc, on voit juste la petite radicelle qui est sortie et ils vont être prêts à consommer comme ça. Sinon, pour la plupart des autres semences, on les laisse germer un petit peu plus longtemps jusqu'à temps que ça soit après la radicelle, c'est la tigelle qui va sortir, qui va faire la future tige. Et ensuite, c'est les 2 premières feuilles, les fausses feuilles. Donc, comme ça ici, c'est de la luzerne. Alors, quand ces 2 fausses feuilles-là ont sorti, ben c'est vraiment le stade qu'on va les récolter. Alors, pour toutes les graines comme la luzerne, le trèfle rouge, les radis, les moutardes, tous les choux comme la roquette, chou kale, brocoli, donc on va les faire germer jusqu'à ce stade-là. Les graines qu'on trouve dans le commerce expressément pour faire soit des germinations ou des micro-pousses. On va distinguer les deux. Les germinations, c'est en pot, tandis que les micro-pousses, ça va vraiment être sur une surface de culture comme du terreau ou les petits tapis de fibres de noix de coco, par exemple. Donc, les germinations, on les achète en sacs assez gros comme ça et ils sont faits pour les germinations ou les micro-pousses. Sinon, dans le commerce, c'est sûr que les grains pour l'alimentation, souvent, ils vont pas être entreposés et conservés d'une manière à pouvoir les faire germer. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'essayer. Moi, par exemple, ces grains-là de sarrasin que j'ai utilisés, c'est des grains qui sont vendus pour être cuits, mais ils ont encore un très bon pouvoir de germination, donc on peut juste les essayer, puis si ça fonctionne, ben pourquoi pas. Les semences à cultiver, évidemment, pourraient être utilisées, mais ils sont en beaucoup plus petit format, donc c'est beaucoup moins économique s'ils sont vendus beaucoup plus cher. Souvent, dans un sac, par exemple, par exemple des moutardes, ben on mélange plein de variétés de moutardes pour faire germer, tandis que quand on achète des semences à cultiver, c'est vraiment chaque variété est séparée, donc c'est beaucoup plus coûteux. Mais si on prend des semences pour la culture, juste s'assurer que ce soit des semences biologiques, comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas eu de traitement, par exemple, antifongique par-dessus les semences. On voudrait pas faire germer ces grains-là et les consommer comme ça. On peut acheter des sacs de toutes sortes de semences séparées, mais moi, j'aime souvent acheter, comme ça ici, c'est un mélange brocoli, radis, luzerne, trèfle. Donc, ça devient intéressant parce que, évidemment, chaque semence goûte différemment. Puis là, ben, ça te permet de goûter à différentes semences, mais pas d'avoir à acheter tous les sacs séparément. C'est sûr que ça se fait très bien. Si on entrepose nos semences de façon hermétique, au frais, on va les conserver vraiment longtemps. Donc, quand on achète un sac, on peut le verser dans, par exemple, un pot en verre avec un couvercle vissable et les entreposer au réfrigérateur ou même au congélateur pour les conserver encore plus longtemps. Alors, pour ce qui est des étapes de la germination, il n'y a rien de plus simple. Première étape, on prend notre bocal, on y insère les semences. La quantité de semences va aller avec le volume de ton contenant et la grosseur de ta famille, combien t'en veux. Pour un petit contenant comme ça, si je fais germer seulement des grains qui demandent à faire sortir la radicelle seulement, évidemment, ils prennent pas trop de volume. Donc, la quantité que je vais mettre dans le pot va être pas mal la même que je vais récolter ou un petit peu plus grand. Donc, tu mets la quantité de semences selon tes besoins. Si tu cultives, par exemple, des graines comme la luzerne est hyper productive, elle va vraiment prendre beaucoup, beaucoup de volume. Donc, cette quantité-là remplissait complètement mon pot. C'est environ 2 cuillères à thé seulement de semences que je mets dans ce pot-là pour de la luzerne. Alors, je mets mes semences dans mon pot et tout ce que j'ai à faire,
c'est de remplir avec de l'eau du robinet. Et là, je vais laisser agir. Il y a une période de trempage qui est différente selon les semences qu'on utilise. C'est souvent inscrit sur le sac. Ça va aller de quelques heures à une journée. Au bout de la période de trempage, tout ce qu'on a à faire, c'est de drainer l'eau. On peut ramener nos grains au fond du pot pour pas qu'ils collent trop dans le grillage. Et ensuite, on l'installe sur le support voulu, donc en angle, sur un linge, directement au bord de l'évier. Moi, c'est ma méthode préférée. Sinon, dans ton pot à 45 comme ça, tout ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de l'eau qui stagne dans ton pot. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de rincer 2 fois par jour. Alors, laisse ça dans un coin où tu vas le voir facilement pour pas les oublier. On veut pas les exposer à la lumière directe du soleil, donc vraiment reculer dans ta maison, pas trop près d'une fenêtre. Et tu vas rincer comme ça 2 fois par jour, à moins qu'il fasse très chaud, qu'on soit en été. À ce moment-là, tu vas vouloir rincer plus souvent, au moins 3 fois par jour, parce que s'il y a des contaminants, comme par exemple de la moisissure va se reproduire plus vite quand il fait chaud. Donc, tu veux venir rincer plus fréquemment, tout simplement. Et dès que tu es rendu au stade que tu veux les récolter, pour le stade des petits radicelles, c'est tout simple. Tu as juste à les consommer comme ça. Pour ce qui est des graines qu'on laisse germer jusqu'au stade des 2 feuilles, à ce moment-là, la dernière journée, tu veux les exposer un petit peu au soleil pour qu'elles puissent accumuler de l'énergie lumineuse et faire de la chlorophylle et que ça devienne d'un beau vert vibrant et alléchant. Donc, quelques heures à être exposées au soleil, puis après ça, elles sont prêtes à manger. C'est tout simple. Avant de les manger, tu pourrais les rincer, soit juste dans un bol d'eau avec rempli d'eau et tu les brasses et puis les semences qui n'ont pas germé vont couler au fond, puis sinon les petites enveloppes là, vont flotter sur le dessus. Tu récupères tes germinations, tu mets ça dans tu les assèches comme il faut, donc dans une passoire. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise une passoire à plus gros trous, puis une à maille fine. Et je viens verser mes semences dans ma passoire et je les rince comme ça à l'eau courante. Et toutes les petites cosses et les semences vont tomber dans ma passoire du dessous. Puis mes germinations vont rester sur le dessus. Souvent, c'est même comme ça que je les expose à la lumière à côté du soleil pendant quelques heures. Puis ensuite, je les transfère dans mon contenant parce qu'elles sont bien asséchées. Je les mets dans mon contenant, je les mets au réfrigérateur. Ça se conserve pas vraiment longtemps, donc c'est vraiment mieux de les manger rapidement. De toute façon, c'est là qu'ils sont à leur maximum de fraîcheur et de vitalité. Donc, en quelques jours seulement, là, pour des radicelles, ça prend juste 2-3 jours à faire germer. Pour des petites feuilles comme ça, ça va être un petit peu plus long. La luzerne, c'est à peu près une semaine. Il y en a qui vont aller jusqu'à 10 jours à peu près, mais c'est vraiment pas long. Donc, en quelques jours seulement, tu as des belles récoltes, de belles petites pousses vraiment fraîches, croquantes, puis pleines de bons nutriments. C'est une super bonne source de vitamines et de minéraux, donc c'est vraiment un bel aliment à ajouter à peu près à n'importe quel plat. Donc encore là, rien de plus simple. T'en mets une petite touche dans tes sandwichs, sur tes salades, sur tes plats, n'importe quel plat, la viande, les légumes, des pâtes, à peu près dans n'importe quoi, dans des soupes, des smoothies. Donc vraiment, tu peux ajouter une belle petite touche de vitalité dans à peu près tous tes repas. Alors, comme ça se consomme rapidement, on veut en refaire fréquemment. Donc, comme ça coûte à peu près rien se faire du matériel, tu peux te faire plusieurs kits pour pouvoir en partir tout au long de l'hiver. Il y en a qui germent plus vite que d'autres, donc tu peux en faire en alternance. Donc, c'est vraiment rapide, facile, économique, nutritif. C'est vraiment délicieux aussi. Donc, c'est vraiment une belle culture, une belle activité à faire pour tous les types de jardiniers, des enfants aux jardiniers vraiment aguerris. Et c'est vraiment utile pour prolonger notre plaisir de cultiver pendant l'hiver et pour manger local également. Et pourquoi pas cultiver à l'année pour ceux qui n'ont pas accès à des jardins ou un balcon pour pouvoir cultiver à l'extérieur pendant l'été. Alors, si tu as trouvé ça pertinent, je t'invite à me le signifier. Et en terminant, si tu veux aller plus loin dans ton jardinage écologique, je t'invite à télécharger mon guide. C'est gratuit, puis je te partage plein d'astuces que tu peux appliquer sur ton terrain pour bien en prendre soin et prendre soin de toi et de ta famille. Tu vas trouver le lien dans la description du vidéo. Alors, je te souhaite un bon hiver, profite-en bien et cultive-toi des belles petites touches de fraîcheur à même la maison.